Donc, on va vous montrer en 1406. C'est un tout petit peu après la chute. Je fais exprès de ne pas mettre les couleurs pour que ce soit moins peu. Et là, malheureusement, je ne vais certainement pas pouvoir vous lancer la partie pour une bonne et simple raison. Voilà, on passe en mode couleur. Mais je vous montre très rapidement. Donc vous voyez la Scandinavie. Donc la Horde d'Or est arrivée. La Horde d'Or est arrivée ici jusqu'en Pologne. Là, je vous en ai parlé tantôt qu'il y a eu une guerre sainte contre la Pologne. Et comme vous le voyez, c'est moi qui héritais de la Pologne. Donc dans la guerre sainte, le pape a déclaré une guerre sainte. Chaque catholique qui envoie des troupes, si la guerre sainte est gagnée, celui qui a envoyé le plus de troupes, c'est lui qui hérite du territoire. Moi aussi j'ai eu de la chance, j'ai hérité de la Pologne, j'étais juste à côté. Imaginez, j'aurais pu hériter de Jérusalem, ici bien esselé. Donc le temps que j'envoie mes troupes quand je suis en guerre, Jérusalem il est pris 10 fois. Hein. Parce que le temps de venir en bateau de là-bas. Donc vous voyez, comme j'avais pris comme prévu, je suis parti avec le Danemark, donc qui arrivait là à la base, j'ai pris quelques territoires ici. J'ai pris toute la Scandinavie, j'ai pris une bonne partie. Peut-être regarder les royaumes, mais non, ils ne sont pas actifs là-dessus, c'est juste. Mais bon, je crois qu'ici, il y a la Lituanie, il y a la Pologne, il y a aussi un petit peu vers là, du côté de la Russie, un petit peu de la Bulgarie, de la Volga, je pense, par là. On voit également que, pareil, je vous avais dit, il y a eu l'Andalousie, c'est moi qui ai gagné aussi la guerre, à ma grande stupeur, c'est moi qui ai gagné la guerre sainte pour l'Andalousie. J'étais pas encore aussi puissant que maintenant à cette époque-là, et ça a été assez vite gagné. Je crois que le pape a peut-être envoyé le plus de troupes, mais il ne garde pas les territoires pour lui, donc il les a redistribués. C'était des territoires un peu plic-ploc ici, hein, c'était pas tout le bloc d'un coup. Vous voyez que j'ai commencé à prendre un petit peu aussi en Afrique du Nord. J'ai pris un territoire ici aussi en Italie. Alors pourquoi je ne vous cherche pas la partie? Parce que sinon on en a pour des plombes. Vous voyez les territoires ici en noir. Depuis la mise à jour ici des anciens dieux, ils ont redivisé certains comtés en deux. Et donc ils doivent recalculer à qui appartient le comté, tout ça machin. Donc ça prend 10 minutes, un quart d'heure de charger la partie. J'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. On va simplement regarder à la fin, en 1507, où est-ce que j'en suis. Allez, ça charge. La France est toujours là, et voilà. Donc là, j'ai bien commencé à prendre mes mots sergues. La Horde d'Or, on n'en parle quasiment plus, elle a encore 2-3 territoires. J'ai commencé à prendre aussi des territoires ici sur le niveau de la Turquie, je vais dire. La Turquie est là, mais bon, vous m'avez compris. L'Italie, j'ai commencé à prendre certains territoires aussi. Vous voyez que j'ai, ici c'est la Sicile, j'ai pas mal de trucs en Sicile. Tout ceci en fait c'était l'Empire de Sicile, je l'ai récupéré, je peux charger la partie en fait, ce sera plus simple. Donc la Sicile ici je sais que je l'ai récupéré via mariage, la France je l'ai récupéré via mariage. Donc, comme je vous expliquais tantôt, mon héritier avait épousé, ou mon roi avait épousé l'héritière du royaume de France. Elle est devenue reine de France et quand elle est décédée et que je suis décédé, notre fils a hérité de la France et de l'Empire scandinave. Donc la France est annexée à l'Empire scandinave. Pareil pour la Sicile. La Sicile, à la base, vous voyez, c'était ceci et ceci. J'ai hérité de suite de ça et d'ici, mais je crois qu'il y a certainement ici la Sardaigne qui avait fait des captures. J'ai aussi capturé en Sardaigne. Toute l'Espagne est à nous. Ça me fait penser que ici je peux certainement créer peut-être des empires. Ouais, je pourrais créer l'Empire russe par exemple. Et encore un autre royaume. Mais bon, vous voyez que niveau royaume, j'en ai quelques-uns déjà. Oui, parce que j'ai pris également tout le Mali ici. Ça c'est le royaume du Mali. Vous voyez, tout le royaume du Mali. La Mauritanie est à nous aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a repris encore quelques territoires ici, par ici aussi. Donc oui, je dis on a pris. Quand je dis on a pris, c'est pas automatiquement moi qui ai capturé. Hein. Il faut savoir que nos vassaux peuvent aussi déclarer des guerres. Donc, parfois, je me demande d'ailleurs ici si c'est pas le cas. Oui, c'est celui de Salerne ici probablement qui aura été conquérir ces territoires-ci. Sans me demander mon avis, il a lancé une guerre et automatiquement, lui annexe ça est considéré comme faisant partie de son comté. Donc du comté de Salerne, ce qu'il est le vilain. Là, le voilà. Je pense. Non, c'est pas lui. Voilà. Où est le comté de Salerne? Ah, il est peut-être ici, voilà, oui. Ça fait partie de son comté. Donc, de jure, le comté ici, qui serait normalement le comté de Cyrénaïque, il comptera ces trucs-là en moins, puisque c'est fait déjà partie d'un comté. Mais bon, moi, ça agrandit mon territoire de manière autonome. Ça, j'hésitais, je donnais rarement beaucoup de pouvoir à mes vassaux. J'essaie de créer on le voit, le nombre de duchés que je peux créer ici,
Je préférais ne pas les créer et partager les territoires, comme ça s'il y avait des révoltes ce n'est que des comtés, mais je perdais les envahissements, enfin les guerres que mes vassaux pouvaient faire à l'ennemi aussi. Donc ça maintenant dans ma dernière partie ici, je fais un peu plus confiance à mes ducs. Bon, je sais qu'il y a des risques de révolte, mais bon, on n'a rien sans rien quoi. Donc, vous voyez ici, je suis normalement, si ma mémoire est bonne, la première puissance avec plus de 700 000 hommes. Quasiment 800 000 troupes. Alors que bon, les Timurides, c'est aussi une espèce, c'est aussi à la base, je pense, des Mongols. Donc c'est aussi une invasion, mais qui s'axe plus ici sur les royaumes arabes, qui ici viennent vraiment en Europe de l'Est, ils foncent tout droit. Moi j'ai eu la chance, l'Ordre d'Or s'arrêtait vraiment à mes frontières. J'aurais peut-être pu vous montrer des sauvegardes, mais ça s'arrêtait vraiment à mes frontières. C'est vraiment la Pologne. La Pologne est ici. Regardez la Pologne, elle est ici. Il avait pris la Pologne et la Poméranie était déjà à moi. J'avais déjà ces comtés-ci, et ça longeait vraiment la Pologne. Et voilà. Et bon, on voit que le Sergue, l'air de rien, est ici. Bon, ils sont en guerre interne contre la Lotharingie, mais ils ont aussi pris pas mal de territoire ici à la Horde d'Or. Hein. Je n'ai pas été les seuls à les piller. Ils se sont fait plaisir aussi. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la toute première partie où j'ai été bien loin. Bah, très loin d'ailleurs avec dans le jeu. Et là, vous voyez ici, comme tout à l'heure, quand j'abandonne, voilà, j'ai de passer et de loin. Bon, forcément, dans l'autre partie, je devais être à quelque chose comme 130, 100, 120, 130. Donc, sur 100 ans, on a gagné pas mal de points avec les guerres saintes. Pareil, ici, malheureusement, on voit que c'est à 0. Hein. Normalement, ça devrait être à... On devrait voir des scores. Hein. Donc, chaque prestige du roi, en fait, arrive dans le total. Et on est censé voir tous les prestiges pour chaque roi. Malheureusement, avec la corruption des sauvegardes due à l'installation du dernier mode de jeu, ben voilà, ça revient à partir d'Edvard le Grand, donc l'avant-dernier ici, et moi ici à 2000 LD. Donc vous voyez, 54 000 en 62 ans, ça fait 5 ans, donc 67 ans, donc vous pouvez compter que j'ai 50 000 de moins minimum pour la partie avant, hein, donc pour la fin réelle, quoi. Donc voilà, donc ici maintenant je vais vous montrer la prochaine partie, c'est des anciens dieux, on démarre en 800 quelques, 800 et quelques, ou 600 et quelques, je ne sais plus, attendez, on va le savoir tout de suite. Et j'ai pris un comté du Danemark, j'aime bien les nordiques, voilà, on démarre en 867. Et j'ai démarré ici avec ce comté-ci, le comté de Sjaland. Donc tout ceci c'est, effectivement, j'ai pas choisi le plus compliqué, j'aurais pu prendre le Jutland, mais non, j'ai pris Sjaland. Pour être sûr de pouvoir rapidement recréer le Danemark et droit de Danemark et asseoir plus rapidement mon emprise sur la région. Donc là on peut prendre la dernière partie. Donc vous voyez j'ai démarré de là. Nous sommes en 1108 donc ce serait quelque chose comme 230 ans plus ou moins après le début. Voilà où nous en sommes. Allez, on lance la partie. Donc, vous voyez, j'ai capturé quasiment l'ensemble de l'Europe. Hein, on peut se dire comme ça. Hein, l'Europe à part l'Écosse ici en haut, qui n'est même plus roi d'Écosse puisque je viens de lui destituer de son titre. J'ai attendu que gentiment il passe son titre en primogéniture. Je pouvais l'usurper, je lui ai usurpé. Du coup, un de ses anciens vassaux, je crois que c'est elle ici, qui a ce comté-ci, donc ces 3 territoires-ci, m'a rejoint puisque je suis son roi de jure. Regardez, elle est norse tout comme moi. Elle est nordique norse. Enfin, elle est nordique et nordique, donc elle est de culture nordique et elle est nordique de religion. On voit pour la religion que les catholiques, eh ben il y en a quasiment plus, il y en a encore un tout petit peu là, mais c'est des territoires qui m'appartiennent. Je contrôle 1, 2, 3, 4, 5 territoires, c'est. J'ai assez rapidement contrôlé, oui parce que oui, les nordiques ça aussi c'est encore différent, mais ça je peux vous le montrer ici. Que peuvent faire les nordiques? Ben, on peut faire des raids côtiers, donc on peut simplement aller piller des villes, quoi, des villes côtières. On peut naviguer sur les fleuves principaux, donc ça c'est très intéressant, donc tous les fleuves ici, je peux naviguer dessus. Donc ça me permet, si par exemple je veux vouloir attaquer un territoire ici, ben, je peux lever mes troupes simplement à une côte par exemple et hop passer par la mer et remonter vers ici et lâcher toutes mes troupes d'un coup et pas les faire arriver à pied bien longuement par là.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux préparer des invasions, ouais, je peux déclarer des invasions, et le Filkir, donc moi, en l'occurrence, on le voit, c'est moi, je peux déclarer des grandes guerres saintes. Je viens d'en déclarer une, donc là je ne peux plus en déclarer une. J'en ai déclaré une, j'allais dire à la Russie, mais non, c'est pas à la Russie, c'est ici à Ali. Donc j'ai capturé ici tout le reste de... C'est ce qu'ils appellent le royaume d'Ali, je pense. Hein. C'était à la base le royaume d'Ali, je pense, ouais. Enfin, c'était à lui du moins. Ici, il y avait quelques territoires en Andalousie, c'est des territoires ici, un territoire en Mauritanie, ben, j'ai recapturé tout ça. C'était pas un empire, non, c'était bien un royaume. Alors, ouais, donc il reste un petit comté ici en France, du Scotland, de l'ancien Scotland, maintenant c'est le comté de Moray. Et 1, 2, 3, 4. J'ai déjà des revendications, je pense, sur l'un ou l'autre. Bon, maintenant je ne peux pas lui déclarer la guerre, parce que... Ouais, de jure, en fait, j'ai des revendications sur tout, puisque je suis le roi de la Scandinavie, donc automatiquement le roi de Scotland, enfin, mon fils, je vais lui donner le comté, je peux automatiquement le récupérer. Ici, je suis empereur de Britannia, vous voyez, je suis, on va mettre ça dans les lois, je suis empereur de Britannia, empereur d'Hispanie et empereur de, je vais arriver à vous le montrer, de Carpathia. Donc les empires, c'est Hispanie, c'est ceci, Carpathia, c'est ceci, Scandinavie ici et Britannia ici. Et pour le moment, vous voyez, les Flandres ici sont devenus de jure dans l'Empire scandinave, le Saint-Empire romain va bientôt être dans l'Empire scandinave aussi, et la France certainement bientôt aussi. Pareil pour l'Italie, ce sera bientôt l'Empire scandinave et puis l'Empire italien que je ne peux pas créer entre parenthèses, puisqu'il faut être catholique. Vous voyez, j'aimerais bien le créer, mais je ne peux pas. Pourtant j'ai tous les territoires, hein, 100% des territoires, mais je ne suis pas de culture italienne. Et je ne peux donc pas être, je peux pas être roi d'Italie et je ne suis pas de culture italienne en plus. Donc voilà, oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que j'ai capturé? Donc en gros, ça a été relativement vite, hein. À la base, on est nordique. On peut attaquer tous ceux qui n'étaient pas, enfin c'est Norse, au départ, avant de changer sa foi. Tous ceux qui ne sont pas Norse, on peut les attaquer. On peut attaquer tout territoire adjacent au nôtre. Donc c'était hors de question d'attaquer les grands, comme la Francie orientale, etc., etc. On attaquait tous les petits, où chaque fois qu'il y avait des guerres intestines entre eux, pouf, 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 on prenait 2-3 territoires. Je me suis rapidement étendu vers le bas, pris quelques territoires à coup de revendications, etc., etc. au-dessus. J'ai rapidement capturé ce point-ci, le Zeeland, qui est en fait des points de la religion. C'est un de nos lieux c'est. Donc je l'ai fait exprès de le capturer rapidement. J'ai aussi, je pense, rapidement capturé celui-là, ce qui fait que j'en ai eu rapidement 3, voire 4 avec celui-ci, parce que je crois que je les ai pris quasiment en même temps, voire même celui-là avant. J'ai pu réformer ma religion, devenir Filkir, donc en gros devenir pape de ma religion. Vous voyez que mon autorité morale est à 100%, hein, j'ai tous mes lieux saints contrôlés, ma diplomatie est bonne, ma piété est exceptionnelle. On a gagné des guerres saintes, bon forcément on a certains vassaux ont perdu des invasions, on a des souverains qui ont été influencés, tchic et tchac, mais on est plus que positif, quoi. Ça y a pas de souci. Ouais, forcément, quand j'ai eu ces trucs-ci, certains territoires sont restés anciens Norse. Quand je suis devenu nordique, ils n'ont pas voulu passer à la religion nordique, ils sont restés anciens Norse, donc j'ai pu les attaquer. Ça m'a ouvert pas de territoire vers ici, notamment beaucoup en Norvège. Je suis resté avec le seul Danemark un long moment, le temps de passer mes lois, j'ai démarré en faible, le temps de passer à élevé, donc moi de faible, j'ai pu passer à modéré. Enfin, le tout premier est passé de faible à modéré, le suivant de modéré à élevé. Si je suis resté en élevé, ça sert à rien de mettre max pour le moment. Et surtout le temps de passer en primogéniture, parce que si jamais je donnais les 2 royaumes, j'avais toujours peur un peu de perdre un royaume ou de perdre quelque chose. Je pourrais certainement pris les 2 royaumes et créer l'empire scandinave dans la foulée. Donc j'ai préféré garder les 2, enfin garder un seul royaume jusqu'à ce que ce soit mon héritier, enfin mon premier héritier qui hérite de tout. Puis après, ben oui, on a capturé beaucoup par ici, on avait pris quelques territoires en France, je sais qu'on s'était bien étendu, ben on le voit ici, hein. Si je mets Gueldre, Brabant, Hollande, Flandre a été vite pris, on a pris quelques territoires au Luxembourg, on avait Mortain ici en Normandie. En étant nordique, quand je suis passé Filkir nordique, beaucoup ici m'ont rejoint. Dans ces comtés-là, je n'ai eu qu'à leur demander, ils étaient indépendants, ils étaient des comtes indépendants, ils m'ont rejoint. Pareil en Irlande.
J'ai eu un ou deux, je crois, qui m'ont rejoint ici aussi en Espagne. Parce qu'il y avait un ou deux, non, c'est peut-être moi qui avait été chercher le territoire, je ne sais plus. J'ai pris Rome. Au tout début, je me suis amusé, j'ai été chercher Rome. J'ai pris la papauté, comme ça, pour m'amuser. Là, le pape existe toujours, je crois qu'il a un ou deux territoires à gauche ou à droite, mais c'est même pas des territoires, c'est des baronnies ou des évêchés à gauche à droite, donc il n'a vraiment plus aucune autorité. C'est ça qui est un peu malheureux, je ne peux pas avoir l'autorité catholique. Euh, je ne sais pas retrouver le pape, il doit y avoir moyen, mais... Enfin voilà, ici c'est la grosse partie que j'ai joué récemment ici durant les vacances. Mais bon, j'avoue que c'est beaucoup plus facile ici avec les nordiques, enfin avec les anciennes religions, qu'avec les catholiques. Puisque ici, tous les catholiques n'étaient pas de la même religion que moi, donc je pouvais les attaquer. Les Norse m'ont relativement vite rejoint une fois que je suis devenu Fylkir nordique. Euh, Ici, c'était tous des petits territoires, les Suomensko, bah, il y avait pas beaucoup, c'était des grands territoires, mais il n'y a pas beaucoup de troupes, donc c'était facile à prendre. Ici, c'était des Slaves et des je ne sais plus quoi, ils ont été vite capturés aussi. Bon, en gros, dès qu'on a une bonne assise, on profite que les autres peuples, parce que je sais que quand on regarde les rois, le roi de Bohême a été vite capturé, la Pologne, je l'ai vite morcelé aussi, la Poméranie, c'était le deuxième royaume que je pouvais créer. Voilà, ça a été relativement simple. Une fois qu'on a une bonne assise, ben, il suffit d'en profiter, d'attaquer. La France, l'Aquitaine, la Bourgogne, ben, je faisais une guerre sainte contre la Bourgogne, je prenais une partie, hop, j'attendais un petit peu, je faisais une guerre sainte contre la France, je lui prenais un duché, j'attendais un petit peu, je faisais une guerre sainte contre l'Aquitaine, je lui prenais un duché. Pareil en Italie, j'ai commencé par ici, c'est eux qui ont un petit peu fait des conquêtes, comme ce qu'on voit ici, tout Alexandrie, cette partie-là, beaucoup de cette partie ici du fond, toute cette partie ici, c'est eux qui ont fait des conquêtes, mes vassaux. Un petit peu par ici aussi, je crois que c'est certains qui en ont fait, faudrait regarder. Bon, tout ça c'était moi. Ouais, ben ça c'était la Sicile qui a fait des conquêtes ici. Alexandrie et Sinaï, c'est aussi un qui a fait des conquêtes, c'était pas moi. C'était certainement, il y a des hôtes ici, ce qu'on appelle, donc ils quittent un territoire avec une armée pour essayer d'aller capturer un territoire bien loin. Je sais que dans ces coins, je crois qu'ici c'est un hôte, donc il a capturé ce territoire-ci, et automatiquement il a bien voulu me rejoindre, donc voilà, c'est la bonne affaire pour moi. Mais bon, les ennemis aussi ont des hôtes, hein, faut pas croire. Et je vous dis en plus que c'est plus facile, et pourtant, comparé à avant, si par exemple je regarde le comté, vous voyez que si je veux, bon je ne peux pas usurper forcément, essayer de trouver un comté, celui-ci je pourrais l'usurper je pense. C'est juste qu'il est en guerre que je ne peux pas, voilà. Vous voyez, on doit contrôler 51%. Donc sur les 3 comtés ici, il faut que je contrôle 2. Si on a 4, si je contrôle 2, je ne suis qu'à 50%, ça ne va pas, il faut que je prenne un troisième. Si on a 2, il faut que je prenne les 2. Donc c'est un peu plus compliqué parce que sur la toute première partie que j'ai faite, en fait, ben voilà, on ne voyait que un seul à 50%, c'était suffisant. Donc j'ai usurpé pas mal de titres, ça m'a permis de refaire d'autres conquêtes plus simples, puisque forcément, une fois que je suis duc, enfin, moi ou un de mes vassaux est duc, on a automatiquement des revendications sur les comtés restants, s'ils ne nous appartiennent pas. Donc c'était plus simple la première partie que celle-ci, mais bon, celle-ci avec les guerres saintes, c'est... Alors la preuve, il me propose même d'adopter la culture danoise, parce que effectivement, si on regarde les cultures, ça je ne connais pas la touche par cœur, si on regarde les cultures, vous voyez, il y a beaucoup de nordiques, donc c'est pour ça que je ne le fais pas, parce que les francs, bon, je les ai capturés, machin, bon, il y a des norvégiens, des finnois, des suédois, ils m'ont dit, ouais, les autres, ils ont pris la culture suédoise, mais si je le fais, je vais devenir danois, bah, je vais le faire juste pour le fun, voilà. Moi, je suis devenu danois, vous voyez, je suis danois, mais voilà, le souci c'est que tous les autres sont nordiques. Or moi je suis danois. Les autres ne sont pas devenus automatiquement danois, donc ils m'aiment de suite moi, il y a une différence de culture. Moi je suis étranger, il y a moins 9. Donc je n'avais aucune raison de le faire, quoi. Enfin voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de ce qu'est Crusader Kings 2. Et à mon avis, ce que je ferai, je risquerai de ces 4 de relancer peut-être une petite partie avec les Hongrois ou quelque chose du genre. Donc j'ai vu deux, trois petits trucs sur internet, notamment sur la chaîne de 1€, si c'est des Suédois ou des Norvégiens, je ne sais plus, je crois que c'est des Suédois.
Un euro lui démarre du côté des Carpates ici et il crée rapidement l'Empire Carpathia et il dit comme moi que c'est un petit peu trop facile. Pareil, il n'est pas catholique, il est Tengri lui je crois à la base, donc tant qu'il est contre des catholiques ça va. Mais je sais qu'il a eu des difficultés avec l'Empire byzantin par exemple. Enfin voilà, sur ce moi je vais vous laisser et je vous retrouve une prochaine fois. Allez à plus.